position de pointe sur la première ligne, avec à ses côtés Lenny Robillot-Lagache, le numéro 104 que vous découvrez à l'instant sur les images du signal vidéo. En deuxième position, on va retrouver derrière ces deux jeunes garçons, eh bien Valentin Beauvois, le numéro 158, qui sera associé à Antoine Grisel sur cette deuxième ligne. Sur la troisième ligne, on va retrouver Léon Forestier, le 119, avec Malone Vino, le numéro 133 à ses côtés. Ils vont constituer la quatrième ligne de la grille de départ. Théo Guillotot, le numéro 124, et Louis Baziré, le numéro 157. Cinquième ligne pour Victor Galmiche, le 122, et Owen Baroni, le numéro 131. Sixième ligne pour Nino Delaunay, le 137, associé à Timéo Fagorevura, le numéro 154. Septième ligne pour Andy Bouillant, le numéro 155, et Yanis Courage, le numéro 101. Huitième ligne pour Enzo Quedel, le 113, et Nathan Potier, le 111. Sur la neuvième ligne de cette grille de départ, on va retrouver Andy Diaz, le 145, et Bruno Matroulo, le numéro 102. Dixième ligne pour Maxime Prudent, le numéro 162, et Gabriel Canal, le 110. Fahem Missiatou, le numéro 127, sera aux côtés de Anton Bouchard, le numéro 115, sur la 11e ligne. 12e ligne pour Yanis Penaud, le numéro 128, et Liam Berdinel, le numéro 106. 13e ligne pour Hugues Piquion, le 197, avec à ses côtés Ayrton Lamarche, le 147. Sur la 14e ligne de départ, Riyad Yousfi, le numéro 123, et Johan Zoblinski, le numéro 169. 15e ligne pour Saad Deren, le numéro 172, avec à ses côtés Clément Sanson, le numéro 185. Ils seront sur la 16e ligne, Zach Zou, le numéro 188, avec à ses côtés Jean-Arthur Foubert, le 177. 17e et avant-dernière ligne pour Tilian Apio, le 125, et Noé Bourdilla, le numéro 160. Et complète cette grille de départ largement fournie Maël Montero, le numéro 107, avec à ses côtés Anatole David, le numéro 116. Voilà pour ces 36 pilotes au départ de la finale nationale. Et je vous rappelle que dans cette finale, eh bien, le vainqueur gagnera son ticket pour la grande finale de Bahreïn en fin de saison, et que le deuxième gagnera lui un ticket pour le RMCIT qui sera disputé au mois de juillet au Mans. Le troisième, un ticket pour le NSK. Voilà donc pour les enjeux de cette finale, outre évidemment la gagne et une place sur le podium. Encore beaucoup de monde sur cette grille, et des pilotes qui essayent de se concentrer à leur façon. Ici, on a Enzo Quedel, le numéro 113, qui est déjà installé aux commandes de son kart, tout comme ici voilà, visière fermée, visière iridium fermée, comme ça on ne voit pas les regards. On ne transmet aucun message à ses adversaires éventuels. Ici, du côté du kart d'Andy Diaz, lui, il est resté pour l'instant debout, bras croisés, voilà, regard fixe au loin. On essaye de se préparer à sa façon. Ici, on est avec Bruno Matrulo, le numéro 102, que l'on a vu lui aussi déjà installé à son kart. On va dire que la plupart et la grande majorité des pilotes est déjà installé aux commandes, à quelques exceptions près, comme ici Maxime Prudent, le numéro 162.
Voilà, le coup de sifflet qui annonce l'évacuation de la piste avec la mise en place des pilotes à bord de leur machine. C'est le cas notamment pour Gabriel Benecchi qui va s'élancer depuis la pole position. C'est lui aussi qui va donner le rythme de cette procédure de départ, de ces 2 tours de chauffe. Ah, il y a du monde sur cette grille de départ. Vous voyez, on est obligé de remonter très très loin sur le fond de la grille. 36 pilotes au départ. Tilian Apio ici, le numéro 125. Et tout au fond, voilà, le numéro 107, Maël Montero. Allez, dans quelques instants, le départ des tours de chauffe, le départ de cette procédure de départ pour la finale de cette catégorie nationale disputée sur 14 minutes et 1 tour. Et vous voyez, quand vous partez par exemple, on se met à la position de Anatole David, le numéro 116 qui est sur la dernière ligne. Vous voyez un petit peu la longueur et la profondeur de cette grille de départ. Et là, c'est sûr que déjà, eh bien, il y a du monde à remonter pour espérer bien figurer. Mais bon, ça fait partie du jeu. Sur une grille de départ, il faut forcément un premier et un dernier. Et chaque pilote présent sur la grille de départ eh bien, est à féliciter parce qu'on le rappelle, ils étaient nombreux au départ. Et là, on a les 36 meilleurs de cette catégorie nationale qui étaient très fournis. Et de fait, eh bien, chacun doit être salué comme il se doit. Voilà, c'est parti pour la procédure de départ avec Gabriel Benecchi qui va donc donner le rythme de cette procédure durant ces 2 tours de chauffe. Voilà, le deuxième tour est entamé et on va surveiller évidemment le rythme du leader Gabriel Benecchi qui ne va pas tarder certainement à ralentir la cadence. Le peloton va se caler sur son rythme. Voilà, au bout de la rectiligne. C'est chose faite pour Gabriel Benecchi qui va donc ralentir l'ensemble du peloton. Et dans quelques instants, on va donc assister à la recomposition de cette grille de départ. Pour l'instant, les pilotes restent les uns derrière les autres. Et on commence à se décaler, voilà, pour reformer la grille de départ. Lenny Robillot-Lagache donc aux côtés de Gabriel Benecchi sur la première ligne. Valentin Beauvois et Antoine Grisel sur la deuxième. Allez, ça recolle au peloton en fond de grille. Avec le phénomène de l'élastique, c'est pas évident. Vous voyez, on accélère, on freine, et forcément à la fin du peloton, ça fait des incidences beaucoup plus importantes. Allez, c'est parti, semble-t-il. Et bien parti, oui, c'est validé ce départ avec
Gabriel Benecchi qui est tout de suite mis sous pression par Lenny Robillot-Lagache, mais pour l'instant il n'en se laisse pas impressionner. Oula, attention, là c'est parti au large, là à l'extérieur du virage numéro 2. On a un pilote qui est reparti en piste et qui va de façon fair-play laisser passer l'intégralité du peloton pour reprendre sa course. Il n'aura pas gagné de position, donc normalement il ne devrait pas être sanctionné, même s'il a coupé la piste. Et pendant ce temps-là, eh bien, en haut de la hiérarchie, c'est toujours Gabriel Benecchi qui mène les débats. Gabriel Benecchi qui emmène dans son sillage Lenny Robillot-Lagache. Alors que derrière, dans le milieu du peloton, on se bouscule un petit peu pour essayer de grappiller des positions et se faire sa place pour accrocher le bon wagon. Parce que, évidemment, en début de course, il faut essayer de s'accrocher au rythme des leaders pour conserver une chance de bien figurer. Voilà, premier passage sur la ligne de chronométrage avec Gabriel Benecchi, Lenny Robillot-Lagache, Antoine Grisel et Valentin Beauvois qui a perdu une position au profit d'Antoine Grisel. Oula, ça chauffe là du côté de Lenny Robillot-Lagache qui a pris les commandes sur Gabriel Benecchi. Lenny Robillot-Lagache là qui s'est imposé. Et on se regarde du côté de la rectiligne parce qu'au jeu des aspirations, eh bien, on peut s'attendre à quelques rebondissements au niveau du freinage, à l'image un petit peu de ce qui se passe là entre le 137 et le 133, à savoir Nino Delaunay et Malone Vino. Oh là, il y a un pilote là qui a été un petit peu expédié sur l'extérieur de la piste. Et Lenny Robillot-Lagache est en train de, pour l'instant, imprimer son rythme en tête du peloton. Alors c'est encore un peu tôt évidemment pour tirer quelques conclusions que ce soit. Attention, attaque en troisième position au virage numéro 2. Non, ça ne passe pas. C'était Antoine Grisel qui tentait une manœuvre d'intimidation. Par contre, Antoine Grisel, là, il s'est fait contrer à l'entrée de la ligne droite, me semble-t-il, par Owen Baroni, le 131, qui est passé. Oui, dans la ligne droite, là, ça va très très vite, là. Ouais. Et du coup, eh bien, du côté d'Antoine Grisel, on a perdu de nombreuses positions. Antoine Grisel qui essaye de reprendre son cheminement vers la tête de course, mais il est à mon avis, il a perdu au moins 2 voire 3 positions. Alors que devant, eh bien, on a toujours Lenny Robillot-Lagache avec Gabriel Benecchi dans son sillage. Les deux hommes qui se sont légèrement détachés, me semble-t-il. Ouais. Allez, quoi, 3 dixièmes d'avance peut-être? Non, même pas. 150 millième, plus précisément. Allez, de nouveau Antoine Grisel qui fait parler son pilotage pour tenter de reprendre des positions. Alors que pour l'instant, eh bien, le record du tour est à mettre à l'actif de Gabriel Benecchi, toujours en deuxième position derrière le Lenny Robillot-Lagache, pardon. Voilà, on les voit ici à l'image. Et donc Gabriel Benecchi qui était l'homme, le pilote, plus exactement le plus rapide sur ce dernier tour. 1:01.552 pour Gabriel Benecchi. Allez, ouais, il est Lenny Robillot-Lagache là qui passe quasiment plus de temps à regarder derrière lui que devant lui. Et pendant ce temps-là, eh bien, on a recollé sur les deux hommes de tête avec notamment Owen Baroni qui est revenu. Owen Baroni qui ce matin en super finale avait fait une très très belle prestation. Et eh bien là, ça se confirme dans cette finale. Owen Baroni là qui va peut-être jouer de l'aspiration au freinage de la rectiligne. Oh, les trois leaders, enfin les trois hommes de tête là qui sont pare-choc contre pare-choc. Ah, c'est très très chaud. Et Owen Baroni là qui plonge, qui faisait mine de plonger à l'extérieur sur Gabriel Benecchi et qui finalement s'est ravisé.
Mais ouais, ça commence à chauffer dans ce groupe de tête sous l'impulsion d'Owen Baroni. Owen Baroni là qui, à mon avis, se prépare à porter une attaque peut-être ici au freinage du virage numéro 2. Non, parce que tout le monde, entre guillemets, commence à fermer les portes à l'image de Lenny Robillot-Lagache qui lui aussi sent qu'il y a du monde qui presse derrière et qui essaye de protéger sa position. Owen Baroni en 3e place à l'aspiration à l'extérieur du premier virage sur Gabriel Benecchi. Est-ce que ça passe? Ça ne passe pas. Gabriel qui renvoie Owen dans ses 22 mètres, si vous me permettez l'expression, et qui conserve la 2e place derrière le leader, Lenny Robillot-Lagache, qui pour l'instant, même s'il est sous pression, maîtrise parfaitement ce début de course. Et c'est passé pour Owen Baroni, c'est passé. Voilà, Owen qui s'installe en 2e position désormais. Owen Baroni qui va peut-être permettre, pourquoi pas, à Gabriel Benecchi de revenir sur Lenny Robillot-Lagache pour, pourquoi pas, aller lui disputer également la première position. Oh, les trois garçons, qui sont en train de se détacher. Là, Lenny qui s'est retourné pour voir où étaient ses adversaires. Au freinage de la rectiligne, il n'y aura pas d'attaque. Ils sont trop loin, bien évidemment. Et pour Gabriel Benecchi, il faut rester, autant que se faire se peut, patient. Rester au contact d'Owen Baroni qui semble vraiment très performant, très véloce cet après-midi encore. Après sa super manche de ce matin. Bien là, c'est assurément un bon parti à suivre si l'on peut s'exprimer ainsi. Lenny Robillot-Lagache donc qui boucle un nouveau tour en tête. Owen Baroni à l'extérieur du virage numéro 2. Non, ça ne passe pas. Oh, et Lenny qui est parti au large. Pas forcément la trajectoire idéale pour Lenny Robillot-Lagache qui commence à un petit peu défendre de façon marquée. Oh, et Owen à l'extérieur au bout de la rectiligne. Non, comme tout à l'heure, il s'est déporté à l'extérieur. Mais finalement, il s'est ravisé. Et attaque à l'intérieur là dans le virage qui suit la rectiligne. Et je pense que pour Antoine Grisel et Valentin Beauvois, c'est passé sur Gabriel Benecchi qui a perdu 2 places, me semble-t-il. Alors que Owen Baroni est de plus en plus menaçant sur Lenny Robillot-Lagache. Ah ouais, là ça monte en intensité. Oulala, on a un pilote là qui est parti au large, au-delà du vibreur. Allez, nouveau passage pour les hommes de tête. Voilà, confirmation. Antoine Grisel, Gabriel Benecchi est repassé en 4e position. Alors que Owen Baroni cherche l'ouverture sur Lenny Robillot-Lagache. Et tout le monde s'est regroupé. Regardez, on a 2, 4, 6, 8 cartes quasiment au contact pour la bataille qui va mener tous ces jeunes pilotes au podium. Et Lenny qui pour l'instant s'en sort pas trop mal, Lenny Robillot-Lagache, mais là je peux vous dire que s'il parvient à maintenir sa position jusqu'au bout, ça sera du grand art parce qu'il y a une pression phénoménale sur ses épaules. Owen Baroni là cette fois qui est à l'extérieur, qui revient dans le gauche. Antoine Grisel qui s'est rappelé à son bon souvenir. Il s'était fait un petit peu oublier, Antoine, et puis là il revient maintenant en 3e position. On a également derrière Gabriel Benecchi. Attention à ce freinage du virage numéro 2. Pour l'instant ça reste dans l'ordre établi sur la ligne de chronométrage, mais à mon avis ça va changer. Attaque à l'intérieur sur Gabriel Benecchi, c'est passé pour Timéo Fago Revura, alors qu'on annonce un avertissement pour le leader, pour Lenny Robillot-Lagache. C'est du moins l'inscription qui s'affiche au bas de notre écran de contrôle.
Alors, est-ce que Gabriel Benecchi a pu reprendre sa 4e position à Timéo? Non, 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 non. Il est bien 5e désormais. On le voit ici. Allez, Owen Baroni là qui surveille malgré tout ses arrêts. Ouh, Timéo là qui arrive comme un boulet de canon. Le numéro 154 qui eh bien, est là. Et désormais en 3e position. Il reste un peu plus de 3 minutes 30. Et on a un nouveau partenaire de jeu pour les 2 hommes de tête en la personne de Timéo Fago-Revura. Et vu comment il s'est imposé il y a quelques instants sur Antoine Grisel, à mon avis, Timéo, il n'est pas là pour faire de la figuration. Allez, Owen qui essaye de profiter de l'aspiration au bout de la rectiligne. Il est à l'extérieur. Attention, parce que Timéo, lui, il lui faut pas beaucoup d'espace pour profiter de la moindre opportunité. Et on a retrouvé Gabriel Benecchi en 4e position également. Ah, c'est très très chaud là dans cette finale nationale. Ça reste très très propre, mais l'intensité elle est énorme. Et pour l'instant, Lenny Robillot-Lagache qui conserve le leadership. C'est impressionnant de maîtrise de la part de Lenny. Il est sous pression constante depuis le départ de cette finale. Et pour l'instant, il n'a commis aucune erreur. Que ça soit Owen Baroni, que ça soit Gabriel Benecchi. Personne pour l'instant n'a réussi à trouver l'ouverture ou à le faire craquer. Il reste 2 minutes 20 maintenant à parcourir dans le temps réglementaire, auquel on ajoutera évidemment un tour supplémentaire. Mais pour l'heure, c'est encore Lenny qui tient la course dans ses mains. Attention, Owen Baroni qui est passé à l'intérieur au bout de la rectiligne. Ouais, c'est fait. Et là, évidemment, il ouvre la porte pour Timéo, me semble-t-il, qui est passé lui aussi. Ouais, Timéo Fago-Revura qui a pris également la 2e position à Lenny Robillot-Lagache. Alors maintenant, on va voir comment Lenny va pouvoir réagir par rapport à ce fait de course. Derrière, oula, qu'est-ce qui se passe là ici? On a Lenny Robillot-Lagache, on a le numéro 154 et Owen, oui voilà, c'est ça, Owen Baroni qui est aux commandes désormais. Mais pour combien de temps? Il reste 1 minute 30 dans le temps réglementaire. Timéo là qui se décale, non, ça ne passe pas. Owen Baroni, impressionnant lui aussi. On l'a vu tout à l'heure revenir rapidement. J'ai l'impression que, à mon avis, le danger vient de Timéo. Et d'ailleurs, Lenny Robillot-Lagache l'a bien compris parce qu'il reste dans le sillage du kart numéro 154. Un numéro 154 qui pourrait peut-être bien dynamiter la fin de course. Ouais, Timéo qui surveille quand même Lenny Robillot-Lagache parce qu'il sait que le pilote qui est derrière lui est quand même un sacré client. Et attention parce qu'à force de se focaliser sur son adversaire, Timéo, il est en train de laisser partir Owen Baroni. Et ça fait pas les affaires du reste du peloton. Avec notamment Gabriel Benecchi, toujours en 4e position. 29 secondes avant la fin du temps réglementaire, pardon. Ce qui veut dire que lorsque l'on va repasser sur la ligne de chronométrage, ça sera le dernier tour. Dernier tour dans quelques instants. Pour l'heure, Owen Baroni est toujours aux avant-postes avec un écart maintenant de quasiment 1 demi-seconde sur ses poursuivants. Ah, et Timéo là qui est en train de peut-être tuer le suspense. Oula, on a un pilote là qui est parti au large à l'extérieur du virage à droite. C'est le numéro 150. C'est Antoine Grisel malheureusement là qui vient de perdre le bénéfice d'une belle course jusqu'à présent. Antoine Grisel là qui malheureusement ne pourra pas prétendre au podium, sauf évidemment rebondissement de dernière minute parmi les hommes qui sont les garçons qui sont devant lui. Allez, les leaders qui vont rentrer dans le dernier tour avec pour l'instant Owen Baroni. Ouais, Owen Baroni qui s'est envolé. Et Timéo Fago-Revura qui eh bien, tente de contrôler Lenny Robillot-Lagache. Là, ça se frictionne et on va perdre encore plus de temps. C'est fini maintenant, c'est fini. La victoire ne peut plus échapper
à Owen Baroni qui compte maintenant plus d'une seconde d'avance. En revanche, la lutte pour les 2 dernières marches du podium, ça va être très très chaud entre Timéo, entre Lenny et on a aussi Gabriel. Attention, attention, dans ces derniers hectomètres, ça va être chaud, bouillant entre Timéo Fagorevura, Lenny Robillot-Lagache et Gabriel Benecchi et Louis Baziré. Alors, qui va s'en sortir le mieux? Pour Owen Baroni, c'est fait, c'est gagné, sans problème. Owen Baroni, Timéo va-t-il conserver cette 2e position? Ça semble être le cas. Et Lenny Robillot-Lagache termine 3e. Gabriel Benecchi 4e et Louis Baziré 5e. Quelle course, quelle finale dans cette catégorie nationale. Et c'est donc Owen Baroni qui remporte le ticket pour la grande finale de Bahreïn. Pour eh bien, Timéo Fagorevura, ça sera le ticket pour le RMCIT du Mans. Et quant au 3e classé, à savoir Lenny Robillot-Lagache, eh bien ce sera un ticket pour la manche NSK. En tout cas, grosse performance, très très belle course dans cette catégorie nationale. Si vous nous suivez sur internet, eh bien, on vous propose de revivre les meilleurs moments de cette finale nationale, et Dieu sait s'ils ont été nombreux.